Matos Baruch Hashem, on a le droit de reprendre ensemble l'écouter Moharan, Ashrenu Tov Chelkenu, Torah numéro 55 pour les Tunisiens. Euh, Non, je rigole, c'est pas pour les Tunisiens. Et on a vu que cette Torah, de quoi elle parle essentiellement? Rabbi Nachman, il nous dit en réalité, on a vu que celui qui veut maintenant faire tomber ses ennemis, donc les ennemis physiques ou bien des ennemis spirituels, eh ben, il va falloir qu'il puisse attirer sur lui la Kedusha d'Eretz Israël. Pas simplement la terre d'Eretz Israël, la Kedusha d'Eretz Israël. Il y a une Kedusha dans cette terre. Il y a une Ici, c'est le palais du roi, il dit Rabbi Nachman, c'est le monde entier, c'est la maison d'Hachem, on va dire ainsi. Le palais du roi, c'est Israël, en particulier Yerushalayim, plus tu te rapproches du Beth Amikdash. Et il y a ici donc une Kedusha miyuchedet dans la terre d'Eretz Israël et qu'on peut se connecter à cette Kedusha-là, qu'on soit en France, qu'on soit au Brésil, tu vois, où tu veux, tu peux te connecter à cette Kedusha-là. Et même en Israël, tant qu'il n'y a pas la Géoula, cette Kedusha est encore masquée par les forces du mal. Et il va falloir apprendre à puiser cette Kedusha. Et quand on puise la Kedusha des restes Israël, les ennemis, ils tombent. Ils tombent parce que face à la Kedusha, ils ont plus de force de pouvoir combattre. Et on a dit que cette Kedusha, elle dépend de qui? On a vu hier qu'elle dépend des Avot Akdoshim, de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Puisque Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est à eux qu'Hachem il a fait la promesse de donner la terre d'Eretz Israël. Donc c'est eux qui sont les détenteurs, on va dire, de l'héritage, qui ont transmis. Est-ce que nous, on a un lien avec la terre d'Israël? C'est par rapport à nos ancêtres, Abraham, à qui Hachem il a promis la terre d'Israël, puis Yitzhak, puis Yaakov, jusqu'à ce que les Israël, après l'Égypte, ils vont revenir en Eretz Israël et s'installer véritablement en Eretz Israël. Et donc, en fait, tout le travail, ça va être de réveiller le mérite de nos ancêtres, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'où l'importance, quand on fait la tefila, on a vu dans la Hamida, de commencer toujours par rappeler Abraham, Yitzhak et Yaakov pour réveiller leur mérite, qui attire en fait l'Akdusha d'Eretz Israël, où il y a la Shrina, où il y a la présence divine. Et quand il y a la présence divine, il y a la bracha, et on peut ouvrir les portes et faire tomber les Rechaïs. Ça, c'était ce qu'on était arrivé hier. On continue, Hot Gimel. Donc là, Rabbeinu, maintenant, il va ramener. Alors, euh, je, encore une petite introduction dans le commentaire du Ravarouche. Il va ramener en fait Rabbeinu une Gemara dans ma Masechet Brachot, page 7, à Moudbet, où là-bas, Rabbi Yitzhak, il dit que si tu vois un rachat, que l'heure, elle lui sourit, qui est dans sa réussite, pour l'instant, il est en haut il est dans sa réussite, ouais. Commence pas à te battre avec lui. Quand le rachat, il réussit, t'amuses pas avec lui. C'est un moment où c'est un moment où ça lui réussit, ça tourne bien pour lui. D'ailleurs, on apprend ça, le Ravarouche, il ramène un grand cri-douche de Haman. Haman, quand Esther elle a voulu faire tomber Haman à l'époque de Purim, vous avez vu qu'elle l'a invité à un festin. Et quand Achashverosh lui a dit qu'est-ce que tu veux jusqu'à la moitié de mon royaume, je suis prêt à te donner, dis-moi ce que tu veux, Esther. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas balancé tout de suite. Et elle a dit demain, on se refait un autre festin si c'est bien, on réinvite Haman. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu qu'Haman était tellement dans la simra, était tellement en joie de fou. Déjà, il ressuscite tout, second du roi. C'est lui le roi du monde entier qui mate. Il est prêt à pendre Mordechai. Il se fait inviter en privé, en VIP avec la reine et le roi. Il est au top du top. Elle se dit si je balance maintenant, ça risque de pas passer parce qu'il est encore. Elle a attendu, en fait, elle a repoussé en priant qu'il ne soit plus dans la Simra. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout l'événement vous vous rappelez, quand il a ouvert le livre, on a rappelé les mérites de Mordechai, et à ce moment-là, Aman était venu pour prendre Mordechai. Il lui dit qu'est-ce que tu ferais pour récompenser celui que le roi il veut récompenser? Et puis d'un coup, il a dû prendre Mordechai, prendre le cheval, le sortir partout. Il était la rasera totale. Sa fille, elle lui a jeté un truc d'excrément sur la tête. Elle a vu que c'est son père, elle s'est suicidée. Il est arrivé au festin avec les excréments sur lui, sa fille qui vient de mourir. Mordechai, il lui a fait l'ovation devant tout le monde. Il est dans la tristesse la plus totale. Et là, Esther, boum, elle envoie ce qu'elle a à dire pour le faire tomber et ça marche. Donc on voit que les Rechaïm, quand ils sont en état de. Ouais, il faut attendre un peu qu'il y ait une faiblesse pour pouvoir attaquer, sinon tu risques de rater. Le Yetzerara, tu lui mets des tartes en faisant une des doutes, en faisant migvé. Fais attention. Fais attention. Ouais, faut pas t'amuser avec lui comme ça. Ok. Et là, chez Beotozman, Shachem Sarketlo, il dit en plus, la Gemara, il y a une bataille, on se bat avec les Sahara, mais on se bat pas de manière grossière, parce que sinon, ça l'excite. D'accord? Faut être rusé, faut être rusé. Quand le Yetzirara, tu lui montres que tu es tout le temps Vessimcha, dans les montées comme dans les descentes, que même quand lui, il te fait chuter, que l'essentiel, il dira dans la chute, qu'est-ce qu'il veut le Yetzirara? Il veut la tristesse. Il veut la tristesse, il veut casser ta volonté. Il veut te culpabiliser, que ça tu veux plus, tu crois plus. Et donc, t'arrêtes en fait, là, il te menote.
quand il voit que tu restes Bessimra, c'est lui qui devient désespéré. Il dit purée, j'ai fait un stratagème de ouf pour le faire tomber, pour qu'il arrête de vouloir avancer. Et lui, tac, tac, il se relève, il est Bessimra, il dit la colle est tova, je m'en fous, c'est pour le bien, moi je continue à avancer. Je ferai tchouva après, Nbaya pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire? Je viens de commencer à servir Hachem comme si je viens de naître. Voilà, qu'est-ce qu'il a celui-là, purée? Il est fou ce juif-là. Il ne sait plus comment s'attraper. Lui, là, tu l'as rendu ouf. Ouais. Et parce que qu'est-ce qui se passe quand tu vas être Bessimra, tu vas continuer à vouloir, tu vas continuer à faire des mitzvot, etc. Et bien sûr, tu as ton heure de Hidbo des doutes où tu fais tes choix tous les jours. Mais une fois que tu es bien Bessimra, pendant l'heure d'Hidbo des doutes, Rabbi Nachman a dit c'est un niveau au-dessus de tout. Là-bas, tu lui fais la peau. Là-bas, tu dis Hachem, on est le recette à Yetzirara, je veux passer Yetzirara, enlève-le-moi. Hein. Enlève... Ok, il est plus fort que moi, mais toi, tu es plus fort que le Yetzirara. C'est toi qui lui donne la force, c'est toi qui le mets en place, c'est un pantin entre tes mains. Donne-moi les forces de le battre. Mais tu vois, c'est un stratagème. Mais c'est un pantin entre les mains d'Hachem qui est plus fort que toi. Tant qu'Hachem il veut qu'il soit plus fort que toi, mais Akadosh Baruch Hu, il peut te donner les forces de le vaincre. Ça va. Et ça, il faut apprendre à ruser avec le Yetzirara. La meilleure ruse du Yetzirara, c'est de rester tout le temps Bessimra. Il ne sait plus comment s'attraper. Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Je lui mets une claque, il est Bessimra, il réussit, il est Bessimra. Tu lui mets un uppercut, il est Bessimra. Tu dis, oh, t'arrêtes un peu, tu veux pas faire un peu le triste, couche-toi par terre, moi je veux juste que tu te couches. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais tchouva dans des doutes, si tu es dans un état de simra, tu fais tchouva par amour, les fautes qui t'a fait tomber, tu les ramènes encore tu les transformes en mérite. La tchouva par amour a transformé les fautes en mérite. Donc au final, il devient ouf. Dans la journée, je le fais tomber, il reste Bessimra, il continue à faire des mitzvot. Après, il a 1 heure par jour, il fait tchouva par amour. Tout ce que je l'ai fait tomber, il le ramène dans la gdoucha, c'est des mitzvot. Et ça, et béouche, frère. C'est comme ça que tu lui mets des claques. C'est pas genre, ah, viens, ça, tu vas te faire ratatiner. Il va t'envoyer un petit truc dans la tête, une petite pensée, et tu vas courir derrière lui comme un mort. Donc, la Gemara continue et elle dit, je vais pas commencer les mots d'écouter Moran. La Gemara continue et elle dit, non seulement il ne faut pas t'amuser avec lui quand il est dans son apogée, le rachat, mais en plus, à rachat, comme Zoché, Bedino, Shakadosh Baruch Hu Kaviachol, quand il est dans une phase de joie, eh ben, il triomphe dans le tribunal divin. On expliquera ce que ça veut dire. On va donner un sens plus profond. Ken. Bien évidemment qu'après, il sera puni parce que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas Mevater. Hachem, il ne ferme pas les yeux. C'est ce qu'on appelle que Kadosh Baruch Hu donne la récompense aux Rechaïm de leur mitzvot dans ce monde-là. Pour qu'après, ils n'aient plus rien. Donc, tu as l'impression, attends, il réussit ce rachat, c'est pas possible. Ouais, bah, il a une mitzvah, frère, qu'elle vaut plus que tout ce monde-là, et Hachem est en train de tout lui envoyer ici. Parce qu'il a voulu choisir ce monde-là comme Esav. Je vais prendre la bracha dans ce monde-là. Et en haut, N. Ken. Et la Gemara continue, elle dit, c'est une petite introduction, ça c'est une introduction par rapport à ce qu'on va voir. Hein. La Gemara continue, elle dit, et en plus que ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, chez un rachat, le rachat, il voit la chute de ses ennemis. Quand il est dans la phase où il réussit, le rachat, il peut voir même la chute de ses ennemis. Il peut réussir à faire tomber ses ennemis. Et donc, Rabbeinu, il va expliquer cette Gemara-là. Rabbi Nachman, il va expliquer cette Gemara-là avec un sens profond qui se cache dans cette Gemara-là. On commence dans les mots. Od Gimel. Ki ha-reshaim mamshichim bechinat ra'ain al sonehem. Les Rechaïm, les amis, les vrais Rechaïm, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas moi. On parle de ceux qui combattent Hachem, Chas Shalom, qui sont là pour combattre les tzadikim, qui sont vraiment en train de faire la guerre contre le bien. Ces Rechaïm-là, ils sont de la dimension du mauvais œil sur leurs ennemis, sur les tzadikim. Ils ont la haine, ils cherchent comme Bilam Aracha, qui cherche à voir le mal. Qu'est-ce qu'il fait quand il a un mauvais œil, c'est quoi? Quand il voit, qu'est-ce qu'il a cherché à faire Bilam avec son mauvais œil? Il avait qu'un seul œil, un œil de voir le mal. Il cherche à voir, qu'est-ce qu'il cherche à faire Bilam? Chercher à trouver des fautes. Il a un scanner, le contraire du scanner d'Hachem. Hachem, il a un scanner qui cherche que les mérites. Lui, Bilam, les tzadikim, ils ont un scanner aussi, ils cherchent que les mérites qu'il y a dans les juifs. Lui, Bilam, il cherche que les fautes qu'il y a dedans. Pourquoi? Il y a une faute, j'accuse. Si j'arrive à trouver une accusation qui a de la valeur dans le tribunal céleste, il va se faire punir, je vais prendre le dessus sur lui. Donc les Rechaïm sont tout le temps en train de chercher à voir le mal. Mais fais attention, parce que si toi tu cherches à voir le mal dans ta femme, dans tes enfants, dans toi-même, etc., tu te mets l'étiquette du rachat que tu es en train de toi-même de t'auto-accuser là-haut. Après, on nous apprend, on voit le bien, cherche le bien. Réveille les mérites dans le ciel, réveille pas le contraire des mérites dans le ciel sur toi, sur ta femme, sur tes enfants, sur l'âme Israël. En tout cas, les Rechaïm, ils cherchent à attirer le mauvais œil sur les tzadikim. Le Rav Arush, il y a un petit commentaire qui nous dit dans Ibn Anachal que, attention, les Rechaïm ne peuvent pas toucher avec leur mauvais œil les tzadikim gmourim. Un tzadik qui est gamour, un tzadik qui est complètement tzadik, il n'y a aucun mauvais œil qui peut l'atteindre.
D'accord? C'est seulement si le tzaddik qui se relâche à un moment donné et que le rachat il arrive à trouver avec ses yeux cette faiblesse-là, là il peut accuser. Mais un tzaddik, tant qu'il est tzaddik gamour, il n'y a aucun mauvais œil qui peut l'atteindre. C'est certain, c'est une certitude. D'accord? On continue à écouter Moran. Behinat, velo od. Comme c'est marqué dans la Gemara au-dessus qu'on vient de citer, là-bas c'est marqué velo od. Et là, chez un rachat, roué beson av, que le rachat, il peut voir la chute de ses ennemis. C'est quoi il peut voir? Rabbi me dire, il peut voir avec ses yeux. Ken, chez Roé, Besson Av. Il voit ses ennemis, c'est à quoi il voit. Rabbi il a insisté sur le mot de la Gemara, il a sauté un peu des mots de la Gemara, il a insisté sur le mot Roé pour dire que le rachat, il cherche à voir avec ses yeux, de rentrer un mauvais œil sur ses ennemis, et grâce à ça, hein, de les faire tomber. Boker Tov Zecharia. Adam, Nitzol, Meraïn, Azel, et Delimut, Rouge, chez l'Imed al-Racha. Alors là, Rabbi Nachman, il donne un secret, comme d'habitude, complètement à l'opposé de la logique humaine. Il dit comment le rachat, vers Adam, Nitzol, et l'homme, il va être sauvé. Comment il va être sauvé du mauvais œil de Bilam, de tous les Réchaïm qui veulent te faire tomber, etc. Meraïn, Azel, elle est Delimut, Rouge, chez l'Imed al-Racha. Par le fait qu'il va trouver des mérites qu'il y a dans le rachat. C'est un truc de ouf. T'as un ennemi, il vient contre toi. Lui, il est en train, il est renverse énergie. Il est en train de chercher du mal pour t'accuser. Et toi, tu es en train de chercher du bien en lui, des mérites. On va expliquer, d'accord? On va expliquer pourquoi. Mais c'est un four à la four, quoi. Toi, tu devrais dire, attends, moi aussi, je vais chercher du mal en lui, je vais l'accuser, on va faire la guerre de celui qui va s'accuser. En plus, c'est un rachat, je vais trouver une tonne de mal en lui. C'est sûr qu'il va tomber, etc. On est en train de dire à la four. Et comme ça, on connaît Télékim vivant. Nous, on connaît Télékim vivant. On ne dira pas les noms pour des raisons qui sont connues de nous. Mais en tout cas, ils ont des gens qui leur font du mal, etc. Et lui, c'était l'équivalent, on les voit, ils disent à leurs élèves, cherchez du bien en eux, trouver des mérites à l'intérieur d'eux. C'est quoi ce truc de fou? Si t'as pas Torah de Rabbi Nachman, tu comprends rien. Il est fou, ce tzaddik-là. C'est pas un tzaddik, c'est un fou, c'est un tzaddik fou. Et en fait, il me dit, le Rav Arush, il explique, vous avez pas, ça, vous pouvez déconnecter un peu du livre. Tu vas comprendre. Vous n'avez pas dans le livre, c'est dans les commentaires sur l'écran, vous l'avez. L'homme, il doit, en réalité, le Rav, il dit, c'est quoi le conseil de Rabbi Nachman? C'est que l'homme, il doit se renforcer dans la Emouna. Que même si maintenant, il voit que le rachat, il réussit. Il est en train dans une réussite totale, etc. Commence pas à avoir des questions sur Hachem. La question que tout le monde a, encore un hier qui m'a dit, ouais, la Parnassa, c'est de la chance, il y a des Réchaim qui ont de la Parnassa, il y en a qui n'ont pas de Parnassa chez les Tzadikim, etc. Et tout. Commence pas à avoir des questions sur Hachem. Que quand tu vois des Réchaim qui réussissent, attends, ce monde, c'est un monde, c'est le monde de Dieu. Hein, ouais, c'est l'injustice totale. Ils font n'importe quoi. Moi, je fais plein d'efforts, ils font rien, ils ont tout, etc. Et tout. Commence pas à avoir des questions sur Hachem. Et tu as Amine que Kadosh Baruch Hu, il est en train, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, de récompenser ce rachat de ses mérites, qui sont des mérites éternels, que la Mishnah a dit que sera mitzvah baolam hazeh leka. Le mérite, la récompense, si on devait payer la récompense d'une mitzvah dans ce monde-là, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Ça veut dire que tu ne vas pas avoir de bienfait en retour de ta mitzvah dans ce monde-là. C'est-à-dire que le plein pot, la véritable valeur, la somme véritable de ce que tu mérites pour une mitzvah, le monde entier, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'avenue du Mashiach, de tout ce que les hommes ils ont kiffé dans leur vie, ça ne vaut pas de récompenser une mitzvah. Et lui, maintenant, Miskin, c'est mitzvot, on est en train d'essayer de tout lui rendre dans ce monde-là, parce que lui, sa valeur qu'il donne, c'est que ce monde-là, tu as réduit les mitzvot, que c'est rien pour toi, il n'y a que ce monde-là, là, on va te récompenser tout ici. Le bonhomme, il a l'impression d'avoir une réussite extraordinaire, alors que tout ce qu'il avait, il aurait pu avoir énorme, ça part dans ce monde-là. Donc, n'est pas des questions, déjà, n'est pas des questions sur les Réchaïm qui ont de la réussite. En plus de ça, c'est pas fini. Ken, il dit, le Rav Rouge, qu'en fait, il nous apprend que tu dois avoir le contraire du rachat, c'est-à-dire quoi? Un œil bon, parfait. Le rachat, il a un œil noir, un œil mauvais comme Bilam, qui cherche que le mal. Parfait. Genre, lui, sa perfection, c'est il voit que des points noirs. Il voit que des points noirs. Et toi, tu dois être l'antithèse, c'est-à-dire quoi? Comme le Mashiach, d'avoir Aïn Tova et Gamré, un bon œil, positif complètement, et chercher, s'il a de la réussite, c'est qu'il a du bien. Faut être clair. S'il a de la réussite, c'est qu'Hachem est en train de lui récompenser du bien qu'il a à l'intérieur de lui, sauf qu'il lui paye content dans ce monde-là. Donc il a du bien. C'est marqué que les Réchaïm du Ham Israël, ils sont remplis de mitzvot comme les grains d'une grenade. À filou, même les pochim du Ham Israël, les fauteurs du Ham Israël, ils sont remplis de mitzvot comme les grains d'une grenade. Tous les juifs, on est remplis de mitzvot. Hachem, il a fait que n'importe quelle chose que tu fais, quasiment, c'est une mitzvah. Donc forcément qu'ils font des mitzvot par-ci, par-là. Et toi, tu dois aller chercher.
quelle mitzvah il fait? Qui lui accorde en fait sa réussite. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Quand tu es en train de le juger positivement. Alors attention, quand on parle de juger positivement, on en a fait un petit débat la dernière fois avec David. C'est pas juger positivement le mal. Le mal, c'est le mal. Je parle pas du mal. Ce qui est mal, il va prendre sur la tête. Aman, il a eu son ascension, après il s'est fait pendre. Ça a duré un certain temps, il a eu une réussite de malade. Le monde était à ses pieds, mais il a été pendu, lui et tous ses enfants. Le mal, il se paye. Hachem, il fait tomber à un moment donné la potence, la sentence. La sentence, elle tombe à un moment donné. D'accord? Mais toi, tu vas chercher le bien, détaché du mal qu'il fait, cherche le bien. Et il lui dit Rabbi Nachman. Alors, Avarouche, il commente, il met en évidence qu'en fait, quand tu fais ça, tu es sauvé de son mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'explication, c'est la suivante. Hachem, il gère le monde mesure pour mesure. Mida, Keneged, Mida. Ça veut dire quoi? Le mauvais œil, il peut atteindre que celui qui a aussi des mauvais yeux. Tant que tu n'as pas nettoyé tes yeux, et que toi aussi tu jalouses les gens, tu vois le mal chez les gens, tu te focalises sur le mal, et tu vois le mal partout, etc. Ok, t'as un mauvais œil, il a un mauvais œil, vous êtes de la même famille, quoi. C'est le pire des mauvais œils. C'est le pire des mauvais œils. Ah, purée, on va être obligé de bosser. Mais, mais c'est normal. Mais non, il y a pas que jalouser. Il y a convoiter. Il y a désirer ce qui ne t'appartient pas. Parce que la femme que tu regardes là-bas, écoute bien, la femme que tu regardes là-bas, qu'elle est mariée ou qu'elle n'est pas mariée, elle est destinée à un homme. Soit elle appartient à un homme, soit elle appartient en potentiel à un homme à qui elle revient dans son âme. Parce que chaque âme, elle est destinée à une certaine âme. On ne va pas rentrer dans ces nuances, parce que sinon, en fait, le Sahara, après, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que en réalité, une femme appartient à un homme. Un homme n'a de droit de poser son regard que sur sa femme, ses ascendants, ascendantes et descendantes. C'est tout. Le reste, tu dois chercher à pas regarder. Parce que l'œil, il voit, le cœur, il désire. Et quand le cœur, il désire autre chose qu'Hachem, et surtout ce que Hachem, il haït, parce qu'Hachem, il haït la débauche, quand il haït pas le débauché, il haït la débauche. Parce que la débauche t'empêche de voir Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, tout le bonheur de la vie et toute la bracha, c'est de voir Hachem partout qui t'aime et qu'Hachem il veut te donner que du bien, etc. Qu'est-ce qui va aveugler le plus cette vision qui fait qu'un homme il est heureux dans sa vie et qu'il a toute la bracha? C'est les regards interdits. Donc Hachem il haït ça. Parce que ce regard-là, il t'empêche de voir Hachem. T'as l'impression qu'Hachem après il t'a oublié. Ouais, ma vie, je comprends pas. Il m'arrive que des galères. Hachem, il te regarde tout le temps, mon frère. Il te regarde avec des yeux d'amour. Il a envie de te donner, mais toi, tu le sens plus, ce regard d'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu regardes autre chose. Des choses que tes yeux, quand ils regardent, ça t'empêche de voir le regard d'Hachem. Hachem, il veut pas ça. Et c'est pour ton bien, c'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. C'est pour pouvoir sentir que Hachem, c'est ton père qui t'aime et qui veut te donner tout ce que tu veux sur terre. Et plus que ce que tu imagines encore. Et donc, un homme, eh ben, quand il va se chercher les points positifs, il va chercher les points positifs dans le rachat, il est en train de s'immuniser. On avait déjà vu ça dans la Torah précédente, dans la 54. Souvent, les Torotes, elles se connectent et il y a un point de connexion entre les Torotes. Et ben, tu t'immunises du mauvais œil. Parce que tu es en train de travailler, d'avoir qu'un bon œil. Donc le mauvais œil ne peut plus rentrer sur toi parce que le monde est géré mesure pour mesure. Et donc, il a beau essayer même de trouver du mal, et même s'il trouve du mal, ça ne fera rien. Et regardez, Bilam, c'est Pélé Plaïm. Bilam, il cherche le mal. Mais Hachem, il fait qu'il dit, au lieu de dire des malédictions, il dit des bénédictions. C'est plus fort que lui, c'est Hachem, il laisse pas. Et la malédiction, elle se transforme en bénédiction. Et comment il va faire tomber au final Bilam, l'homme Israël? Les femmes. Quand il voit qu'il n'arrive pas, Stam par les mauvais œils, à les faire tomber, il va leur faire un stratagème avec les filles de Midian et il va les faire tomber dans la débauche parce qu'il sait que le Dieu d'Israël, il haït la débauche parce que ça enlève l'union qui est entre nous et Kadosh Baruch Hu momentanément tant que tu ne fais pas tes chouvas. Et donc, quand ils sont plus unis à Hachem, ils n'ont plus la bracha, ils n'ont plus la protection, ils n'ont plus la aslacha. Tu peux faire une épidémie, les morts, ils tombent les uns comme les autres, Bilam, il est content. Pourquoi? Parce qu'il a rentré le mauvais œil qui est d'aller voir les femmes. Yosef Hatzadik, il préserve ses yeux. Toute la bracha, elle passe par lui. Le monde entier est nourri par Yosef Hatzadik. Et on bénit nos enfants par le mérite des enfants de Yosef. Il a fait. Il dit parce que même Akadosh Baruch Hu aussi, il fait ce même travail d'aller trouver des mérites chez le rachat.
au moment où il réussit, pour sauver le tzaddik du mauvais œil du rachat. Bien évidemment, il dit le Rav que le limoud, enfin la manière dont Akadosh Baruch Hu, il va trouver des mérites dans le rachat, c'est la même dimension que ce qu'on a vu dans la Torah Resh Pebet, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la Torah 292 du côté Moran, où il nous apprend à voir les points positifs en nous et dans les Rechaïm, où là-bas, Rabbi Nachman, il dit, même dans un rachat total, va chercher encore un peu de bien, où là-bas, il n'est pas rachat. Donc, même quand Hachem il cherche un mérite dans le rachat, c'est comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de justifier le mal, il est en train de chercher des véritables points où là-bas, il a fait quelque chose de véritablement bon. D'accord? Ne pas dire que Kadosh Baruch Hu, il est en train de justifier les massacres qu'il est en train de faire, ce rachat-là. Vezé Shamrou, Chacham Zechne Livracha, Velo Od, et là, chez Zoché Badin. C'est ça que la Gemara elle a dit que non seulement qu'il réussit, il ne faut pas se confronter à lui, mais en plus il est méritant dans le jugement divin à ce moment-là où il réussit le rachat. C'est-à-dire quoi qu'il est méritant dans le jugement divin, il me dit Rabbi Nachman, le sens profond, c'est qu'Hachem il est en train de chercher du bien qui est à l'intérieur de ce rachat-là pour donner toute sa récompense maintenant et après il va tomber. D'accord. Donc lui-même, Kaviachol, il le rend méritant en cherchant des points positifs qui sont à l'intérieur de lui pour protéger au final le tzaddik. Chez Neymar, Marom, Mishpatecha, Minekdo, que Kadosh Baruch Hu, il est en train de juger le rachat par rapport Shachem Lodan et rachat le Rishuto. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de juger à ce moment-là le rachat sur le mal qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de lui amener des souffrances comme il devrait recevoir à ce moment-là le rachat quand il est dans sa phase ascendante. C'est comme si dès qu'il va toucher le haut, après il va. Ouais, les montagnes russes, si tu veux, il monte en haut de la falaise et puis après, c'est une falaise. Quoi. Donc après, tu fais ça, après, c'est fini. Bezat Asriya chez Zoché Badin. C'est quoi donc, et c'est ça ce mérite qu'il est méritant dans le jugement divin, le rachat. Parce que Akadosh Baruch Hu et le tzaddik, ils sont en train de chercher Melamdin, chez Melamdin Alav Srout. Ils sont en train de chercher sur lui des mérites. D'accord. Et donc Akadosh Baruch Hu, donc, il ne le juge pas sur son mal à ce moment-là. Il est en train de le juger sur le bien pour causer la perte du rachat et protéger le tzaddik qui est sous l'emprise du mauvais œil pour l'instant du rachat. Et ça, c'est bien pour le tzaddik, nous dit Rabbi Nachman. Allez, des zénith sol à tzaddik, merain chez la rachat. À ce moment-là, le tzaddik, il est préservé des mauvais yeux du rachat, parce qu'on a dit que l'antithèse du mauvais œil, c'est le bon œil. Donc, Akadosh Baruch Hu et le tzaddik, ils se mettent dans une recherche de bon œil, entre guillemets, sur le rachat, pour le faire tomber, pour protéger le mauvais œil, que le mauvais œil du rachat, il ne peut pas tomber sur le tzaddik. Et en même temps, Akadosh Baruch Hu, il fait payer, il donne la récompense, entre guillemets, à ce rachat-là pour l'instant, et après le faire tomber. Qu'il est salek adin vers mishpat, c'est vrai que la zéid galut ayad, le prinat, betochez, bemishpat, il a dit. Donc ça, on verra ça demain, Matachem, où Akadosh Baruch Hu va nous dire que pour pouvoir, faire tomber le jugement, le véritable jugement, et il faudra dévoiler la main, c'est une notion spirituelle, la main d'Akadosh Baruch Hu, qui est liée à la notion de jugement. Ces choses-là, on le verra demain, c'est un autre volet d'Hachem, qu'on s'habitue à voir le bien en nous-mêmes, le bien dans nos femmes, dans nos enfants, dans tout le monde, et même dans les Rechaïm, en sachant que c'est ça qui nous protège du mauvais œil. Chazak, ve,